Émotion. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Émotion, évidemment, après les attentats, avec des propositions qui fusent de tous les côtés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UMP est dans la surenchère? Oui ou non, dans les propositions? Non. Non, Éric Brunet? Non, nous sommes d'abord que nous avons été naïfs. On prend aujourd'hui la mesure de la petitesse, de la faiblesse de l'arsenal que la France a mis en place face au terrorisme. On prend la mesure du fait que nous sommes totalement désarmés. On vivait un peu au pays de oui-oui, des bisounours. Et donc, Manuel Valls a eu raison de prendre... La n'a servi à rien du pas tout. Grand-chose, si je vous comprends bien. Il n'y a pas eu l'effet psychologique du 11 septembre avec la fermérade. C'est indéniable. Et puis, il y a toujours cette espèce de mentalité un peu post-68arde. Non, il ne faut pas que nous touchions à nos libertés. Non, on ne peut quand même pas aller aussi loin. Non, un fichier du terrorisme. Oh là là, quelle horreur, etc. On ne va pas ficher les gens. Enfin, on est là-dedans. Bon. Là, quand même, on s'est pris un électrochoc et les mesures de Valls, l'arsenal de mesures proposées par Valls, va plutôt dans le bon sens, dans le très bon sens. Et je crois que ce qui est bien, c'est que cet électrochoc, il est européen. Parce que les Européens qui sont venus défiler dimanche ici, les chefs d'État se disent, mon Dieu, ça va peut-être nous tomber sur le coin du visage. Mais je pense que la droite a raison d'aller plus loin, parce qu'il faut aller plus loin, parce qu'on est en guerre. La grande question, c'est celle-là. Sommes-nous en guerre? Si nous sommes en guerre, il faut aller plus loin. La déchéance de nationalité n'est pas une piste idiote. Oui, la déchéance de nationalité à condition qu'il y ait double nationalité. À condition qu'il y ait double nationalité. Oui, parce que j'ai vu quand même Laurent Wauquiez qui disait qu'il faut interdire à tous ceux qui partent de revenir. Comme ils sont en Belgique, quand on voit ce qui s'est passé hier en Belgique, c'est le bon sens. On n'a pas envie qu'ils reviennent. Pardon. Si vous interdisez à un Français de revenir en France, je sais bien, techniquement, c'est très compliqué, mais en tout cas, on n'a pas envie qu'ils reviennent. Pardon. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Eric. Je vais expliquer pourquoi. Elle est terminée, l'unité nationale. Ça y est. Pourquoi? Parce que la droite est coincée entre un Manuel Valls et un Cazeneuve qui ont fait le boulot. D'ailleurs, Eric l'a dit, les mesures proposées par ce tandem ont été immédiatement acceptées par la droite, mais la droite peut pas se laisser prendre entre eux et le Front National qui est dans la démagogie. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent d'autres mesures. Mais ces mesures, pardonnez-moi, c'est le concours Lépine, c'est l'atelier créatif. Le but du jeu n'est pas de savoir si on va accentuer les sanctions sur les types qu'on a pris, mais plutôt de savoir comment on fait pour se prémunir de ces attentats. Or, on a bien compris ce qui s'est passé hier. Regardez, la semaine dernière, Paris, hier, Bruxelles. Hier, on a arrêté un type en Allemagne, au Portugal. Information qui tombe à l'instant. À propos des attentats à Paris, une dizaine d'interpellations dans la nuit en région parisienne. Eh ben voilà, donc ça continue. Ça veut dire que la réponse, évidemment qu'elle est nationale, mais la réponse, tout le monde l'a bien compris, elle est européenne. Et je redis ce que j'ai dit hier matin à ce micro. Tous ceux qui sont venus la main sur le cœur défiler à Paris, mais le moment serait peut-être venu de passer à l'acte en Europe. Pardonnez-moi, prends un exemple. Vous vous rendez compte qu'il n'y a toujours pas de fichier européen, ni même français d'ailleurs, des délinquants, des gens qui ont été condamnés pour fait de terrorisme. Pour les délinquants sexuels, mais il n'y en a pas pour le terrorisme. Ils attendent quoi concrètement? Laurent, oubliez une seconde la politique aérienne, la droite. Là, je vous fais pas de politique, je vous parle de concret. Non, vous me dites tout à l'heure que la droite a besoin absolument d'imposer ses vues pour faire de la politique aérienne. Bon, moi, je vous dis une chose, c'est que l'arsenal de mesures proposées par Manuel Valls aujourd'hui est un arsenal préventif, intelligent. Il aurait fallu les prendre bien avant. C'est formidable. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je vous dis pas ça pour dire la droite. D'accord, mais Eric, sérieusement, vous croyez sérieusement qu'un Kouachi ou un Merad va s'arrêter parce qu'on lui promet l'indignité nationale ou la déchéance de la nationalité? C'est une blague. Ce qu'il faut, c'est essayer de l'empêcher de passer. Non, mais c'est impossible. La question du retour sur le sol national de terroristes qui sont formés en Syrie pose un problème et qu'il est pertinent de se dire et si nous les empêchions de revenir. Quand on voit qu'hier en Belgique, il y a 3 types qui sont revenus de Syrie pour fomenter un attentat et probablement attaquer un commissariat de police à l'arme lourde et tuer des gens, eh bien on se dit, ma foi, ça aurait été peut-être mieux qu'ils ne reviennent pas en Belgique, c'est tout. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même mieux de les empêcher de passer à l'acte. Merci. Il est acceptable de se